Cette année 2020 est riche en sorties de jeux vidéo, mais en ce début d'année, un premier AAA a sorti le bout de son nez. Impossible de passer à côté de celui-ci pour un fan de manga comme moi, et je me sentais finalement obligé de le prendre pour voir ce qu'il allait donner. Salut à tous, c'est Babar, et aujourd'hui je vous propose une vidéo test avis sur Dragon Ball Z Kakarot. Tout d'abord, je tiens à préciser que Dragon Ball Z Kakarot est un jeu vidéo développé par CyberConnect 2, que l'on connaît principalement pour les Naruto Ninja Storm et a des allures d'action RPG solo. Nous y retrouverons l'ensemble de la saga Dragon Ball Z, c'est-à-dire que nous allons commencer par l'arc des Saiyans avec l'arrivée de Raditz sur Terre, suivi de Vegeta et Nappa, jusqu'à l'arc de Boo. Autrement dit, les fans de Dragon Ball Z ne peuvent qu'apprécier ce jeu vidéo qui suit à la lettre près, ou presque, l'animé. Car il faut le dire, c'est une version complètement censurée contrairement à l'animé. On pourra le remarquer lors des cinématiques de fin de combat quand on voit notre personnage qui s'en sort avec quelques éraflures alors que normalement dans le manga il est totalement ensanglanté. Cela dit, ce n'est qu'un petit détail, mais qui peut nous sortir du contexte du jeu vidéo quand on connaît l'animé et c'est vraiment dommage. Ce Dragon Ball Z ne nous propose pas que des combats pour faire avancer le scénario. CyberConnect 2 nous donne la possibilité d'explorer l'univers de Toriyama dans un monde ouvert, ou presque ouvert plutôt. En effet, nous pourrons nous promener et visiter des lieux que nous connaissons grâce à l'anime, mais dans une certaine limite. Nous ne pouvons que visiter les lieux où nous nous trouvons, et si nous voulons visiter un autre endroit, nous devons obligatoirement aller sur la carte du jeu pour nous téléporter dans ce lieu. Malheureusement pour nous les joueurs, nous allons devoir nous manger beaucoup de chargements tout au long du scénario ou de nos visites. Cependant, chaque endroit est complètement différent. Visuellement, peu importe où nous nous trouvons, nous aurons le droit à une claque graphique. Grâce au respect des lieux du manga, nous pourrons reconnaître tout de suite chaque endroit que nous visiterons, sauf si vous n'avez jamais connu cet univers. Et c'est pour moi le premier point fort de ce jeu. Deuxième point fort de ce Dragon Ball Z Kakarot, c'est bien évidemment l'histoire du jeu. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que ce jeu suivait quasiment à la lettre la saga Dragon Ball Z. On y retrouvera toutes les scènes de l'animé et ce n'est franchement pas pour me déplaire. Il m'est arrivé durant certaines cinématiques de me remémorer les moments du manga, comme par exemple la scène du Kamehameha entre Sangoku et Sangohan contre Cell. Ou encore celle du Genkidama de Goku contre Boo. Ces cinématiques nous mettent dans l'ambiance que j'avais quand je regardais l'animé et me donnaient des frissons tellement les graphismes sont bons, surtout pendant l'arc de Boo. Et on peut sentir que le jeu vidéo a été fait par des fans. Mais on peut aussi remercier Toriyama d'avoir participé au développement, parce que je pense pas que ça aurait donné ce résultat sans lui. Je vous laisse en juger par vous-même. Malheureusement, l'aspect RPG me dérange quand même un peu.
En effet, tout est beaucoup trop basique, comme par exemple la récolte des ressources, la chasse, les rencontres que nous ferons aléatoirement, ou encore la pêche, voire même des fois inutiles comme pour les orbes Z qui vont nous aider à améliorer nos compétences de combat et nos techniques. Cependant, on peut souligner quelques bons points à tout cela, comme le craft ou le tableau communautaire qui nous aidera à obtenir des bonus assez intéressants en plaçant les médailles des personnages que nous avons rencontrés tout au long de l'histoire et où il faudra être judicieux sur quelle médaille nous allons choisir de placer à tel ou tel endroit pour pouvoir créer des affiliations entre elles pour booster le niveau de chaque onglet, qui sont au nombre de 7. Mais on remarquera que le farming revient à chaque fois et au final on arrête assez rapidement de vouloir récupérer des ressources ou orbes Z en tout genre pour se focaliser sur le scénario et sur les combats. En parlant des combats, le gameplay est nerveux, très rapide et on arrive très rapidement à s'y faire. En effet, au bout de quelques temps de jeu, on arrive facilement à esquiver les techniques de nos adversaires ou à se téléporter dans son dos pour lui donner un coup de technique spéciale, à savoir quand on devra contre-attaquer ou encore quand on devra recharger notre ki. On notera aussi que chaque boss possède des schémas d'attaque que nous apprendrons à connaître pour pouvoir nous défendre face à eux et pour pouvoir faire descendre leurs 5 barres de vie. Bien sûr, CyberConnect tout oblige, nous ne serons pas seuls à chaque combat comme dans la série de jeux vidéo Naruto. En effet, un système de soutien est présent et nous pourrons appeler à l'aide nos alliés lors de certains combats et par conséquent, nous pourrons profiter de leurs techniques spéciales pour nous aider à combattre nos robustes adversaires. Mais ce n'est pas tout, nous pourrons également profiter d'une attaque combinée surpuissante qui nous permettra de faire un maximum de dégâts en faisant appel à eux. Pour ce qui est de la durée de vie, il faudra compter plus ou moins 30 heures pour finir l'histoire principale, mais il faut aussi compter le contenu annexe, ce qui rajoute environ une dizaine d'heures supplémentaires. Par contre, pour finir entièrement le jeu à 100%, il faudra bien compter sur 60 à 65 heures de jeu. Mais il ne faut pas oublier que la collecte de ressources nous prend beaucoup de temps et c'est principalement cela qui fera qu'il nous faudra autant de temps de jeu pour en arriver là. A noter qu'il y a aussi la recherche des 7 Dragon Ball qui nous prend beaucoup de temps, mais celles-ci vont nous donner la possibilité d'affronter à nouveau des ennemis que nous avons déjà combattus mais beaucoup plus puissants, ou bien d'obtenir des orbes Z pour améliorer nos techniques de combat ou encore d'avoir de l'argent. Enfin bref, en conclusion, je dirais que ce Dragon Ball Z Kakarot est un jeu principalement destiné aux fans de la saga. Et si vous êtes ici, je pense que c'est le cas. CyberConnect 2 a selon moi réussi à retranscrire toute l'histoire de Dragon Ball Z. Il y a tellement de choses qui m'ont fait plaisir pendant que je jouais, comme par exemple les bandes son originales de l'anime, ou bien les mises en scène incroyables. Point négatif par contre, c'est le côté RPG qui reste vraiment très, voire même trop répétitif. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est classique comparé aux jeux d'aujourd'hui. Entre le système de progression trop simple et les activités annexes que j'aurais voulu un peu plus compliquées. Après, je ne suis pas déçu de ce Dragon Ball Z, au contraire. Au début, je ne pensais pas l'acheter parce que j'avais justement peur que ce ne soit qu'un simple jeu de combat comme les autres. Je ne m'attendais pas à avoir une adaptation fidèle au manga dans mon PC et pour le coup, je suis bluffé par le résultat. Bon, eh bien, la vidéo s'achève là-dessus, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce Dragon Ball Z. C'était Babar, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! やっと終わった。やれやれ、手間取りやがって。